On en vient à l'épineux dossier Stocamine. Faut-il valider l'enfouissement des déchets toxiques ou au contraire déstocker tout ou une partie des 42 000 tonnes? Élus, habitants, justice, État, aucun point d'accord n'est trouvé. Le bras de fer continue. Aujourd'hui, le président de la collectivité européenne d'Alsace appelle à un compromis. Stéphanie Malorand et Amine Adrien. Confiner les déchets au fond de la mine ou les extraire. Stocamine, le débat n'en finit pas. Dernier rebondissement ce mercredi 2 février, Frédéric Bierry, le président de la collectivité européenne d'Alsace, propose un compromis à Barbara Pompili. Le confinement des galeries en mauvais état et le retrait le plus important possible des déchets situés dans les galeries en bon état pour lesquelles le déstockage est parfaitement réalisable, assure-t-il. Une proposition qui réjouit le collectif des Stocamines. Le collectif est assez d'accord avec cette démarche-là. On a toujours dit commençons par ce qui est faisable, par ce qui est plus facile. Et visiblement, tous les blocs au-dessus de ce bloc 15 sont accessibles encore. Ça a été dit, ça a été redit. Donc sortons tout ce qui est là et ensuite on verra comment on peut continuer. Si ce compromis est trouvé, la CEA s'engage en échange à renoncer à toute action en justice. Voilà plusieurs mois que les décisions contradictoires s'enchaînent. En octobre dernier, la justice saisie par la région Grand Est et la collectivité européenne d'Alsace annule l'arrêté préfectoral qui autorisait l'enfouissement des déchets pour une durée illimitée, faute de garantie financière de l'État actionnaire. Un mois plus tard, l'Assemblée nationale valide cet enfouissement en introduisant un amendement dans la loi de finances 2022 aux grandes dames des élus locaux. Cette décision, c'est aussi l'arrêt des travaux au fond. Et le plus dramatique, ce serait qu'il se passe de longs mois, peut-être de longues années, sans qu'il ne se passe rien au fond. Et ça, c'est ça qui mettrait le plus en danger l'avenir de la nappe phréatique d'Alsace. Finalement, cet amendement est jugé non conforme par le Conseil constitutionnel fin décembre. Début janvier, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, assume devant le Sénat sa décision de confinement définitif des déchets de Stocamine à Wittelsheim et demande aux élus alsaciens de ne pas chercher à repousser l'inévitable. Fin janvier, le préfet autorise un remblayage des blocs vides et du bloc 15 contenant les déchets à l'origine de l'incendie de 2002. Ces travaux ne devront pas empêcher un potentiel déstockage ultérieur. Le gouvernement ne s'est pas encore prononcé sur la dernière proposition de la collectivité européenne d'Alsace. Il devient urgent de trancher.